Je vous dis encore bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je viens encore bénir notre Dieu pour son serviteur, pour le père de la maison et son épouse. Et je bénis aussi Dieu pour mon époux, alléluia, ainsi que vos vies, que Dieu encore vous bénisse. Amen. Alors pour notre mercredi de victoire, nous allons aborder un thème qui est « Sois un véritable disciple de Jésus-Christ ». Sois un véritable disciple de Jésus-Christ. Sois un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons répondre à quelques questions durant ces moments. Nous allons déjà comprendre c'est quoi un disciple, les caractéristiques d'un disciple et comment être un disciple de Jésus-Christ. Amen. Être un disciple de Jésus-Christ, il ne s'agit pas seulement d'être un croyant. C'est aussi de marcher quotidiennement dans l'obéissance et à la ressemblance de Christ. Alléluia. Je vais lire un premier passage dans Jean 1, à partir du verset 35 à 39. Alors ce thème m'est venu déjà, je bénis Dieu, parce que j'ai été avertie, je crois, le matin, et puis c'est mon mari qui devait prêcher. Et après, il m'envoie le message pour me dire que non, je ne pourrais pas. Et j'étais là, je me disais, ah Seigneur, de quoi je veux parler? Et comme il est bon, je sais qu'il a toujours quelque chose à dire. Sinon, il n'aurait pas instauré ce mercredi de victoire. Nous avons tellement à apprendre jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Et chaque mercredi est vraiment, c'est quelque chose que nous venons encore nous ressourcer, nous armer encore plus. Nous ne cesserons d'apprendre parce que c'est ça la vie d'un disciple, c'est apprendre tous les jours. Et j'écoutais un enseignement qui m'a vraiment inspiré, d'où ce message d'être un véritable disciple. Je me suis posé la question, est-ce que je suis un véritable disciple du Seigneur? Et c'est quelque chose qui m'a trotté. Et en écoutant, je me suis dit, waouh, le disciple, vraiment, ce n'est pas une personne lambda, vraiment. Ce n'est pas une personne comme ça. Vraiment, le disciple de Jésus a vraiment des caractéristiques. Et comment vivre et comment être un disciple de Jésus, vraiment, je me suis dit, ah ouais, Seigneur, on a tellement à apprendre. Et dans Jean 1, au verset 35 à 39, la Bible nous dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles. Donc les disciples de Jean, ils ont entendu comment Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Et c'est Jésus qui est en train de passer. Et la Bible dit que les 2 disciples ont juste entendu cette parole. Et aussitôt, ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ à la 10e heure. Alléluia. La Bible dit que ces disciples-là, les disciples de Jean, ont commencé à suivre Jésus. Et Jésus a vu qu'ils étaient derrière lui, il a demandé, mais qu'est-ce que vous cherchez quoi? Et aussitôt, ils l'ont appelé Rabbi, qui signifie maître. Et la question qu'ils ont posée à Jésus, c'est « Où demeures-tu » Alléluia. Et Jésus a dit « Venez, je vais vous montrer ». Il a montré où il demeurait et on a dit que ces disciples-là sont restés là, avec Jésus. Ils ne l'ont pas quitté. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Alors le mot disciple vient du latin discipulus, qui signifie élève ou apprenant. Disciple aussi qui vient du mot grec mathetes, qui est utilisé pour désigner, c'est un mot qui est utilisé pour désigner quelqu'un qui suit un maître, pour apprendre de lui. Disciple veut dire imiter activement la vie et l'enseignement du maître. Ou encore, une personne qui suit Jésus, apprend de lui et applique ses enseignements dans sa vie. Amen. Éphésiens 5, 1 à 2 de la Bible du Semeur nous dit « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Dans la version du second, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité,
à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'aimerais dire qu'un disciple ici ne vit pas une vie privée, en griffe on va dire. Il suit activement le maître et il est où le maître se trouve. C'est celui-là qui vient apprendre le quotidien du maître. Alléluia. Le disciple n'est pas seulement là quand il y a l'enseignement. Nous avons pu le constater dans la Bible. Quand il suivait Jésus, il n'était pas seulement là quand Jésus enseignait. Sinon, la Bible ne va pas avoir tous ces détails, comme Jésus pleura. Ou encore, il a rompu le pain. C'est parce qu'ils étaient là, c'est parce qu'ils étaient quotidiennement à côté de lui. Et un disciple, c'est celui-là qui est quotidiennement dans la vie de son maître. Ce n'est pas celui qui est là seulement pour une occasion, mais parce qu'on est en train de prêcher, parce qu'il est en train de donner quelque chose. Non, il est là quotidiennement dans la vie de son maître. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques alors d'un disciple? Nous allons le voir ensemble. Quelles sont les caractéristiques d'un disciple? Le disciple, c'est celui-là qui croit. Alléluia. Qui ne croit pas par suivisme, mais qui croit que Jésus est mort et il est ressuscité. C'est celui-là qui a la conviction, mais alors là, la pleine conviction que la Bible est vraie. Si tu doutes de la parole de Dieu, alors là, commence à te poser des questions. Si véritablement tu es un disciple. Parce qu'un disciple, la base même, c'est de croire d'abord en cette parole. C'est de croire d'abord que Jésus est allé à la croix, il est mort, et le troisième jour, il a été ressuscité. C'est celui-là qui a une expérience personnelle et quotidienne avec Christ, en esprit et en vérité. Alléluia, ce n'est pas une expérience que tu vis un jour. Quoique, on peut vivre une expérience qui peut nous marquer toute une vie. Mais c'est un disciple, c'est celui-là qui cherche chaque jour, parce que c'est, on va dire, c'est une relation, qui cherche une intimité personnelle avec le Seigneur. Et ça, c'est tous les jours. On dit quotidiennement, en esprit et en vérité. Une autre caractéristique encore d'un disciple, c'est celui-là qui est baptisé d'eau. Alléluia. C'est-à-dire mourir et ressusciter avec Christ. Abandonner ses péchés, renoncer à sa vie passée et ressusciter avec Christ. C'est-à-dire être une nouvelle créature. C'est celui-là aussi, une autre caractéristique, c'est celui d'un disciple, c'est celui-là qui vit dans l'obéissance. Un disciple, il obéit d'abord. Il ne comprend pas d'abord, il ne doute pas. Vous dire que, mais est-ce que je peux, maître, est-ce que tu es sûr que, non, il obéit et la suite vient après. Un disciple, c'est celui-là qui obéit d'abord. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu enlèves ton intelligence, que non. Quand tu as la conviction que le maître qui est là, on suit tous Jésus-Christ. On ne doute pas de lui, on ne doute pas de sa puissance. Alors quand Jésus me donne une instruction, pourquoi je ne veux pas obéir? Si j'ai cette pleine conviction que c'est mon maître, c'est mon rabbi, c'est celui-là qui a donné sa vie pour moi, alors j'obéis, tout simplement. Alors là, une des caractéristiques aussi d'un disciple, c'est celui-là qui vit une vie d'obéissance. Alléluia. Un disciple, une autre caractéristique encore d'un disciple, c'est celui-là qui a un bon témoignage. Alléluia. C'est celui-là qui a un bon témoignage. Les gens doivent bien témoigner de toi. Alléluia. C'est celui-là qui a une vie exemplaire. Je n'ai pas dit une vie parfaite, mais une vie exemplaire. Quand tu es quelque part, on doit dire vraiment qu'il y a une différence. On doit sentir cette différence-là. Je ne dis pas d'aller dire, de te taper la poitrine et dire je suis chrétien, je suis chrétienne. De fois, on n'a même pas besoin que tu le dises. De par ta façon d'agir, ta façon de te comporter, ta manière de parler. Tout de suite, tu vas voir quelqu'un, nous tous, on a eu ça. Moi, plusieurs fois même, dans des endroits où vraiment, j'ai rien dit. Mais la personne me dit, tu es chrétienne. Hein? Des fois, on me dit, tu es pasteur. Alléluia. Je dis, tu es pasteur. Et puis, je regarde la personne, je dis, pourquoi? Non, comment tu es là, comme ça, là? C'est parce que la personne a reconnu le fruit de l'Esprit de Dieu en moi. Et je bénis Dieu. Alléluia. Alors, le disciple, c'est celui-là qui a un bon témoignage sur sa vie actuellement, et même quand tu seras parti, même quand nous serons partis. Il faut que derrière nous, nous laissons un bon témoignage. Alléluia. Parce que nous portons le nom de Christ. En tant que parent, mon enfant va parler quelque part, et puis c'est mon nom, c'est le nom de... Voilà, c'est vraiment pas joli. On va dire, oui, l'enfant de tel, tu as vu comment il s'est comporté, c'est vraiment pas beau. En tant que parent, on est mal. On vient te dire, non, regarde comment ton enfant s'est comporté, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait.
Vraiment, ton enfant là, il n'est pas obéissant, il est vraiment... Ça te fait mal. Tu dis que, ah, lui aussi. Parce que tu représentes partout, tu représentes quand même le nom de ton père, tu représentes tes parents. Et c'est pareil pour Christ. Partout où nous allons, nous devons le représenter dignement. Alléluia. On fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à comment on agit. Déjà, à l'heure des réseaux sociaux, on filme tout. Te voilà, maintenant, tu es en train de te chamailler, en train de te battre. Le chrétien, maintenant, on est dans tes films. Voilà, tu es sur les réseaux le lendemain. Oh mon Dieu, ah oui, mais il prie là-bas, on te reconnaît maintenant sur les réseaux sociaux. My God. C'est compliqué. Donc, un disciple, un véritable disciple de Dieu, d'avoir comme caractéristique déjà un bon témoignage. Un disciple, comme une autre caractéristique, un disciple de Jésus fait des disciples. Alléluia. Tu n'es pas disciple pour rester comme ça. Tu es disciple pour faire des disciples. Alléluia. Partout où tu es, tu dois avoir pour mission de faire des disciples. Et ça va mener à quoi? À prêcher, à exhorter, à prier. Alléluia. Donc, un disciple de Jésus fait des disciples. Une autre caractéristique encore, un disciple de Jésus aime la parole. Aime la parole de Dieu. Examine la parole et la met en pratique. Cherche continuellement la pensée de son maître. Pendant nos 3 jours de jeûne, là, dans les tout derniers, on a prié dans ce sens. On s'est dit non, on ne veut pas vivre encore les mêmes 3 jours de jeûne du mois passé. Parce que s'il met ces 3 jours chaque mois, c'est que chaque mois, il a quelque chose pour nous. Donc, on refuse. Vraiment, Seigneur, c'était notre prière. On a dit, Seigneur, non, nous, on veut ta pensée. Tu veux que ces 3 jours, on sorte comment? Avec quoi? Et en priant comme cela, je pense que toutes les personnes qui ont participé à ces moments-là ont été bénies. Chacun de nous, nous sommes sortis de là avec quelque chose de nouveau. Ça a boosté, pour moi, par exemple, ça a boosté encore ma vie de prière. Alléluia. Donc, vraiment, une autre caractéristique, c'est vraiment, d'un disciple, c'est celui-là qui aime la parole, qui examine la parole et qui la met en pratique et qui cherche continuellement la pensée de son maître. Une autre caractéristique encore d'un disciple, c'est qu'il ressemble à Jésus. Pas de visage, mais la façon d'être. C'est comme le bon témoignage, comme je disais, la façon d'être. Un style de vie. Être comme Jésus. Ce n'est pas pour le fun. Ce n'est pas pour montrer comme tout le monde sur les réseaux sociaux et dire que je suis chrétien. Faire des vidéos, commencer à prêcher, oui, Dieu me dit de te dire et commencer à faire des prières. Non, c'est un style de vie. Dans ta manière de te comporter, ta manière de faire. Tu dois ressembler à Christ. Un disciple, c'est celui-là qui cherche, quand une situation arrive, qui se dit comment Jésus aurait réagi. Comment il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait dit à ma place? C'est celui-là qui prend une minute d'abord et puis qui se dit, ah Seigneur, c'est quoi ta pensée par rapport à ça? Alors c'est un style de vie, être comme Jésus. Luc 6,40 nous dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Alléluia. Un disciple aussi renonce au monde. Luc 14,33 dit, ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à tout. La Bible dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Donc, une des caractéristiques d'un disciple, c'est celui-là qui renonce à tout. Qui commence à renoncer déjà à sa propre vie et se dire, ma vie là, elle ne m'appartient plus. Elle appartient à Jésus. Alléluia. C'est celui-là qui vit une vie de sacrifice. Qui se sacrifie pour Dieu. Qui se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. C'est ça un disciple. Rien pour lui, mais tout pour Jésus. Alléluia. C'est celui-là qui dit rien que Jésus et rien que Jésus. Alléluia. Mais comme notre Père nous a prêché la dernière fois, quand Jésus le dit ici qu'il renonce à tout, il faut toujours apporter un équilibre. Alléluia. Il faut toujours apporter un équilibre. Alléluia. Il ne te demande pas de fermer ton cœur à tout. Et puis te dire que non, voilà, je ne mets plus la lumière là parce que la lumière empêche que Dieu, donc on reste dans le noir. Non, non, non. Il faut amener l'équilibre. Renoncer à tout, quand on dit de renoncer à tout, c'est que toute chose dans ta vie ne prenne pas la première place. Que Jésus seul reste en premier
et reste toujours le premier en toutes choses. Alléluia. Un disciple aussi, une autre caractéristique, c'est d'un disciple de Christ, c'est qu'un disciple est au service dans son église locale. Alléluia. Un disciple de Christ dans son église locale, on n'a pas besoin de le forcer à faire quoi que ce soit. Quand tu es conscient que tu es disciple de Dieu, déjà tu sais que tu as une mission. Et ta mission, ce n'est pas tout simplement de venir t'asseoir et puis de repartir, non. Tu dois être au service de ton église. Alléluia. On n'a pas besoin de dire de faire telle chose ou telle chose. Un disciple, c'est celui-là qui prend les initiatives. Alléluia. Et qui cherche à intégrer cela dans son quotidien. S'il y a quelque chose à faire, il le fait. Il n'attend pas. Il se soucie des besoins de son église. Il se soucie de tout. Ah, pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Qu'est-ce que je peux apporter en plus? Est-ce que vous n'avez pas besoin de ça? Est-ce que l'église, c'est d'observer et de dire que, dimanche dernier, quand j'ai vu là, quand on est au service de son église, c'est aussi de voir aussi des personnes autour de nous. Ah, j'ai vu telle personne triste. Tel jour, tel dimanche, je vais prier pour cette personne. Vraiment être au service. Ce n'est pas seulement le pasteur qui va prier pour les âmes. Nous aussi, en tant que disciples, nous devons aussi porter toutes ces personnes aussi dans la prière, dans nos prières quotidiennes. Prier aussi pour les autres. Il est prêt à donner un coup de main. Alléluia. Un disciple aussi a de l'amour pour Dieu, mais aussi pour les autres. Jean 13, 35 a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alléluia, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à partir de là qu'on saura que tu es un disciple de Jésus, parce que tu aimes les autres. Alléluia, c'est celui-là qui vit 1 Corinthiens, c'est quoi, 13? Voilà, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, c'est celui-là qui aime, sans attendre rien au retour, comme Jésus nous aime. Un disciple, une autre caractéristique, c'est qu'un disciple a de la persévérance dans l'épreuve. Jacques 1, 2 à 4. Frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est maintenant nous, les disciples, on est en train de nous donner encore. Il faut être courageux, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. C'est nous qui sombrons, qui pleurons. Nous sommes dans les lamentations. Alors qu'en tant que disciples, la parole de Dieu nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un disciple, c'est celui-là qui persévère dans l'épreuve. C'est celui-là qui est là pour remonter ceux qui n'ont pas la parole, ceux-là qui ne sont pas, qui cherchent Dieu. Mais ce n'est pas encore celui-là qu'on va venir encore, on va encore venir te tirer vraiment. Tu es encore dans les béabas de la foi. En train de pleurer, en train de te lamenter parce que tu n'as pas mangé, parce que tu n'as pas de quoi te vêtir. On doit encore te remonter que, ah non, parce que le mois là, tu n'as pas l'argent, vraiment, va prier. Ah, frère, il a eu de regarder comme un sujet de joie. Le disciple, c'est celui-là, quand il est dans l'épreuve, qui rigole même, qui dit, ah Seigneur, je te bénis encore parce que je sais que cette épreuve-là, je sortirai de là encore plus que vainqueur. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve par laquelle tu passes, c'est pour produire en toi la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Une autre caractéristique encore, c'est qu'un disciple vit dans la sainteté. Alléluia. Un disciple de Christ vit dans la sainteté parce que lui-même, il est saint. Vit dans la sainteté. Alléluia. Un disciple, c'est celui-là qui vit aussi le rejet. Alléluia. Qui accepte aussi d'être rejeté. On t'a rejeté alors, on a rejeté Jésus. Donc, un disciple aussi, il ne doit pas prendre le rejet comme, voilà. Oh non, tu as méprisé mon onction. On a méprisé même l'onction de l'onction même, qui était Jésus. Les gens ont méprisé Jésus. Qui sommes-nous pour qu'on ne nous méprise pas? Alléluia. Alors, comment vivre en tant que disciple de Jésus-Christ? Comment vivre en tant que disciple de Jésus-Christ? Comment vivre en tant que disciple de Jésus-Christ? Déjà, c'est avoir une vie de prière et de consécration. Un disciple, il vit au pied du Maître. Il n'est pas ailleurs. Il puise au pied du Maître. La vie du disciple, c'est de veiller et de prier.
Matthieu 26, 40 à 41 nous dit « Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Un disciple doit avoir une vie de prière et de jeûne et de consécration. Comment vivre en tant que disciple de Jésus-Christ? C'est avoir une vie de prière. On ne peut pas ne pas prier en fait. On ne peut pas ne pas être au pied de Jésus, au pied du Maître. C'est pas possible. C'est avoir une vie de consécration. Consacrer notre vie entièrement à Dieu. Comment vivre en tant que disciple de Jésus-Christ? Un disciple, c'est celui-là qui doit apprendre, déjà 1, grandir, 2, et enseigner. Tu es disciple, comme je le disais plus haut, pour faire des disciples. Tu n'es pas un disciple pour rester là. Tu dois grandir et à ton tour enseigner. Hébreux 5,12 nous dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Il est temps de quitter le lait et de passer à la nourriture solide. Apprendre, grandir et enseigner. Ces 3 verbes. Comment vivre en tant que disciple de Jésus-Christ? C'est témoigner, évangéliser, témoigner et démontrer. Alléluia. À un moment donné, il faut arrêter les débats. Il faut arrêter d'expliquer beaucoup de choses. Acte 1, 7 à 8 lui dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 17 dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ensuite il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Alléluia, à un moment donné, il faut arrêter de beaucoup parler, beaucoup expliquer. Il faut à un moment donné aller dans la démonstration. Arrêtons d'avoir peur, de se dire, ah, si je pose ma main, est-ce que la personne va guérir? Pose ta main. Il a dit, allez, prêche, proclamez que le royaume de Dieu est proche. Ensuite, guéris, chasse les démons. Alléluia, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on appelle X pour venir dire, toi-même, tu as l'autorité. On a dit une puissance, la puissance du Saint-Esprit est sur toi. Ne parle pas seulement, mais guéris aussi, chasse les démons. On a reçu l'ordre de prêcher, mais aussi de démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. La dernière fois, le pasteur nous a appelés pour l'exercice du ministère, parce que j'appelle ça l'exercice du ministère. Il fallait aller chasser un démon. Alors là, en allant, j'étais en train de prier. Quand j'arrive, mais avec une telle puissance, quand j'ai vu le pasteur, comme il est en train de faire, je me suis dit, waouh, yeah. Donc vraiment, mais attends. Hein? Du coup, j'ai envie de m'exercer aussi à ça. Donc, un jour, je vais chasser aussi les démons. Alléluia. Mais il a reçu une puissance. Vraiment, sans peur, le démon s'était éteint direct. Il a arrêté en même temps. Alléluia. Et quand il priait, il disait, je ne suis plus seul. Il y a du renfort, il y a des personnes qui sont venues aussi là. Il s'est arrêté en même temps. Alléluia. Donc, ce n'est pas tout seulement de parler. À un moment donné, il faut guérir, chasser les démons. Comment vivre en tant que disciple aussi? Un disciple de Christ doit aimer et pardonner. Jean 13, 34 nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je l'ai dit plus haut et je répète encore. Un disciple de Christ doit aimer et pardonner. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et avoir encore des rancœurs. À vivre encore dans le non-pardon. À dire encore, non, là c'est une fois déjà, 2 fois, non, là c'est bon. Et tu réunis la personne, tu dis c'est bon, c'est fini. Non,
Un disciple, c'est celui-là qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne et qui pardonne. Qui ne regarde pas les fautes des autres, mais qui cherche un moyen toujours à justifier pourquoi l'autre s'est comporté comme ça et pardonner et manifester beaucoup d'amour. Un disciple pardonne et aime comme Jésus. 1 Pierre 22, 23 nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. » La Bible dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Tu ne peux pas te dire disciple de Jésus. Tu ne peux pas dire je marche à la suite de Jésus et tu ne pardonnes pas. Et tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas les autres. Un disciple, c'est celui-là qui manifeste d'abord de l'amour pour les autres et le pardon aussi. Nous devons apprendre à aimer comme Jésus nous aime. Colossiens 3, 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » La Bible nous demande de nous supporter les uns les autres. Personne n'est facile, personne n'est parfait. Là même, on supporte peut-être une ou deux personnes, mais imaginez Jésus. Regarde, combien de milliards nous sommes dans ce monde. Il doit supporter toutes ces personnes-là. Il nous supporte. Malgré nos failles, il ne se plaint pas de nous. Au contraire, il intercède pour nous auprès du Père. Il intercède pour nous. Il nous prépare une place. Alléluia. Et nous aussi, nous devons nous pardonner réciproquement. Un disciple se contente aussi de ce qu'il a. Et un disciple, c'est celui-là qui partage. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui vit pour lui. Déjà, il se contente de ce qu'il a. Il rend grâce à Dieu pour le peu qu'il a. Peu importe ce qu'il a, il doit rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait que si Dieu a donné ça, c'est parce que Dieu sait que c'est ça qu'il faut à l'instant même. Et c'est celui-là qui partage. Qui n'est pas là seulement avec la main tendue pour recevoir, mais qui sait aussi donner. Peu importe le peu, on va se dire non, je n'ai pas, j'ai quoi pour te donner. Tu as quelque chose à donner. Alléluia, on a toujours quelque chose à donner. Et un disciple de Dieu, je pense qu'on nous a déjà enseigné là-dessus, le pasteur nous a déjà enseigné là-dessus. Nous devons avoir une vie de partage. Un disciple, il partage. Alléluia, il vient en aide. 1 Timothée 6 nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Christ est notre plus belle richesse. On vit pour Jésus et non pour les choses de ce monde. Alléluia. C'est ça un disciple de Christ. Tu veux vivre en tant que disciple de Christ? C'est toutes ces choses-là. C'est celui-là qui aime, qui pardonne. C'est celui-là qui se contente de ce que Dieu lui donne. Alléluia. Et qui sait qu'au moment venu, Dieu donnera plus. C'est celui-là qui partage. Qui n'est pas seulement là à avoir la main tendue et à demander à non, c'est celui-là qui se soucie des autres. Qui se soucie de ceux-là qui sont dans le besoin. C'est celui-là qui prie pour les autres. Alléluia. Et pour finir, en conclusion, je vais dire que être disciple de Jésus-Christ est un appel vraiment sérieux. Ce n'est pas à prendre à la légère. Nous voyons ça comme ça, mais c'est un engagement total à suivre le Maître, à l'imiter déjà et à porter du fruit pour sa gloire et non pour notre propre gloire. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à être des véritables disciples. Vraiment être des véritables disciples. Soyons des véritables imitateurs de Christ, prêts à abandonner le monde, prêts à abandonner le désir et embrasser la vie de Christ. Alléluia. Je ne peux pas dire que ce n'est pas facile. Pour moi, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Alléluia. Parce que dès lors que tu as décidé de suivre une personne, tu vas jusqu'au bout.
Alléluia, tu vas jusqu'au bout. Tu ne peux pas t'arrêter à mi-chemin et dire que non. Ah là, Seigneur, pardon, c'est trop facile. C'est trop difficile, je veux dire. Alléluia, c'est toi-même. C'est vrai qu'il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a emmené. En même temps, il lui laisse le libre choix. Mais tu as décidé, tu as eu la pleine conviction de le suivre, de marcher avec lui, d'aller avec lui. Alors nous devons intégrer toutes ces caractéristiques-là en tant que disciples. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère, vraiment. Et en écrivant ce message, je me suis dit, non, Seigneur, on prend vraiment ça à la légère en fait. On prend vraiment ça à la légère. On se dit, bon, on est chrétien et puis non. Alléluia. Ce n'est pas là-bas être chrétien. Un disciple, c'est celui-là vraiment qui se livre, qui s'abandonne, qui donne toute sa vie à Christ et qui vit pour lui. Si déjà nous n'arrivons pas à imiter le père de la maison, à obéir, moi je ne sais pas comment tu vas obéir à Jésus. Je ne sais pas comment on fait. Ça commence déjà ici, avec le Père qui est là, que nous voyons avec nos propres yeux. À l'imiter, à être quotidiennement auprès de lui, à être à ses pieds, à le servir, à l'obéir. Alléluia. À l'obéir. Et à faire ce qu'il dit. C'est ça, obéir, à faire ce qu'il dit. À suivre ses orientations, ses instructions. Alléluia. Être au service de son église. Je ne veux pas attendre qu'on me dise, Jenny, viens faire ça ou bien viens faire ça. Non, je prends les devants, je prends l'initiative parce que je regarde, j'observe. Vous allez me dire non parce que je suis pasteur assistant ou bien parce que je suis à côté du pasteur. Non, sa porte n'est jamais fermée. Sa porte est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut apprendre de lui. Alléluia. Alors il n'est pas difficile d'être des véritables disciples de Christ, de se soucier pour nos frères et nos sœurs. Alléluia, de prier, de les porter dans nos prières. On ne va pas se dire non parce qu'il y a un groupe d'intercession, il se charge déjà de ça. Non. C'est celui-là qui vient au pied du maître et dit « Ah Seigneur, je me soucie de tel, regarde Seigneur. » Et ne pas rentrer dans le jugement. Alléluia. Nous allons prier encore pour tout ce que nous avons entendu ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Que toute la gloire encore te revienne.